Pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, M. Alain Brunel. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le 12 février dernier, les parlementaires communistes lançaient leur tour de France des hôpitaux et des EHPAD. Ayant moi-même, comme mon collègue Pierre Darville, effectué plusieurs dizaines de visites, j'ai pu entendre la souffrance des personnels et cette frustration qu'ils ont de ne pas pouvoir accomplir leur travail correctement. Le rapport d'information dont nous débattons met en lumière la crise aiguë qui touche les établissements, les personnels et les personnes âgées en perte d'autonomie. Il y a urgence, 5 millions de Français auront plus de 85 ans en 2050 contre 1,5 million aujourd'hui. Il est donc nécessaire d'agir vite et fort. Le diagnostic impose de passer le stade des intentions pour prendre des mesures d'application immédiate. Alors que la situation financière des EHPAD est profondément dégradée, le rapport d'information préconise de sortir de la réforme tarifaire de décembre 2016 qui est contestée dans tout le pays. Nous saluons et appuyons cette demande. Comme concernant le manque criant du personnel, il est urgent d'embaucher pour répondre effectivement aux besoins et aux attentes. C'est une question de dignité humaine. Nous aimerions, Madame la Ministre, vous entendre sur ce point. Plus largement, il manque des places dans les EHPAD et il manque des EHPAD. Le service public doit faire mieux et peut faire mieux. Nous en avons les moyens sous peine de desserrer la contrainte budgétaire qui étouffe les EHPAD publics. L'austérité est insoutenable. Elle l'est pour les aînés, elle l'est pour les personnels et pour la société tout entière. Certes, me direz-vous, mais face à cette situation, quelle enveloppe budgétaire? Pourtant, si on s'en donnait les moyens, en embauchant quelques centaines d'inspecteurs et inspectrices du fixe, qui aurait pour mission de pister la fraude patronale concernant les cotisations sociales. Elle est de l'ordre de 25 milliards par an, selon la Cour des comptes, qui s'inquiète du manque d'audace du gouvernement dans ce domaine. Madame la Ministre, sommes-nous en présence d'un rapport de plus qui finira au fond d'un tiroir ou allez-vous permettre à la puissance publique d'investir massivement pour être à la hauteur de ce défi majeur pour notre société? Merci. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Alain Brunel, vous avez posé plusieurs questions dans votre question. Peut-être pour vous répondre déjà sur les besoins en place d'hébergement. Selon les départements, les besoins sont assez variables et en fait, ça n'est pas vrai partout. J'ai visité des EHPAD vides dans certains départements, parfois immenses d'ailleurs, ce qui nuit, je pense, à la bonne santé des personnels qui ont des kilomètres à faire pour aller d'une chambre à l'autre. Mais certains départements ont des EHPAD vides, d'autres en ont terriblement besoin. J'ai donc demandé un rapport au HCAM pour anticiper les besoins en place d'hébergement dans les années qui viennent, sachant que nous voulons aussi changer de modèle, c'est-à-dire que le tout EHPAD ne correspond pas aujourd'hui à la demande d'un grand nombre de personnes âgées qui ne sont pas forcément dépendantes, mais qui veulent vivre avec des services à domicile ou une sécurité en soins ou une accessibilité à des services. Donc nous devons inventer un modèle alternatif, gradué, et le tout EHPAD n'est probablement pas le modèle de demain. Pour cette année, nous avons cependant voté tous ensemble la création de 4 500 places en EHPAD supplémentaires, des places pérennes, et puis la création de 1 500 places d'hébergement temporaire. Nous verrons pour les années qui viennent les besoins. Je pense surtout qu'il y a urgence à inventer des modèles alternatifs parce que c'est la demande en fait à la fois des familles et à la fois de personnes âgées qui ne souhaitent pas immédiatement se retrouver en EHPAD. Donc ça c'est un premier point. Ensuite sur la partie plus budgétaire, vous avez parlé de la lutte contre la fraude. Vous le savez, Gérald Darmanin dépose un texte sur la lutte contre la fraude. Il est prévu de recruter 50 agents supplémentaires pour contrôler fiscalement les entreprises. En juin 2019, il y aura un service spécialisé à Bercy. Et donc, voilà, c'est fait. Merci beaucoup.